Bonjour, bienvenue dans Melting Pot, votre nouvelle émission pour vous divertir et vous faire aborder derrière votre écran des personnalités et des domaines divers. Ensemble, nous allons rencontrer des invités talentueux qui surfent sur l'art et la culture au gré de leur passion. Au programme ce jour, nous aurons le privilège de recevoir le styliste et peintre Alban Design, puis nous découvrirons quelques astuces beauté présentées par notre experte Salima. Elle nous montrera comment avoir de beaux sourcils sans épilation. Mais pour commencer, voici l'invité du jour. Nous nous sommes rendus au quartier Nzangayong où nous avons rencontré Alban Design. De son vrai nom, Alban Minko, ce jeune artiste gabonais est agent du service public à Libreville. Très doué, il est à la fois designer et artiste peintre. Bonjour, je suis Alban Design International. Je m'appelle Nico Alban. J'ai 36 ans et je suis styliste designer de la mode gabonaise et peintre en même temps. Alors, j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts. J'ai été découvert par Patience Dobani. C'est grâce à elle, c'est mon maman, c'est elle qui m'a découvert, qui m'a lancé dans la mode. Après, avec toutes les prestations qu'on a eu à faire, les voyages, les concerts, les défilés de mode, nous étions invités, je me souviens, nous on était invités au Festival de mode international, au FIMA, en 2003. Nous avons participé à ce grand événement. Il y avait 45 pays qui étaient invités à Niamey au Niger. Et après, bien sûr, nous avons fait plusieurs défilés après. Mais au bout d'un moment, vous savez, quand un enfant devient un peu grand, j'ai décidé de prendre mon envol personnellement. D'où je me suis affirmé en tant que designer, styliste personnel sur mon propre nom, Alban Design International. Récemment, j'ai participé à la Fashion Kid. C'est une fashion réservée pour les tout petits enfants de l'âge de 6 ans à 12 ans. Donc c'était le 4 juin au Maïna Club. D'où vous vient ce penchant pour la mode? Alors, d'où me vient ce penchant pour la mode? C'est une histoire d'amour. Je suis né déjà artiste, mais il fallait absolument, bien sûr, le prouver sur papier parce que bon, je n'ai pas envie d'être un artiste autodidacte. J'ai d'abord étudié. Après mes études, j'ai opté d'aller à l'école des Beaux-Arts à l'ENAM. Et c'est à l'ENAM que je me suis perfectionné, j'ai appris toutes les qualités dans l'art de la mode. Donc, je suis spécialiste des arts de la mode. Et au bout de ça, je pu le faire en temps plein, en qualité d'artiste. Je le fais quotidiennement. D'accord, donc en fait si tu deviens artiste, styliste, designer ou peintre, Oui. C'est pas en fait une vocation, mais c'est toi en fait qui t'es battu pour apprendre le métier. Effectivement, c'est moi qui ai bien voulu parce que je dessine pratiquement depuis l'âge de 3 ans. Je dessine depuis l'âge de 3 ans et j'ai évolué, j'ai vu mon art évoluer. Et pendant que les autres étaient en train d'étudier, de faire des mathématiques après les cours, de jouer au basket, au tennis, moi je dessinais des bandes de dessins, je faisais des petits tableaux et tout. Et puis je me suis dit, mais tiens, tout le monde me disait que non, mais je dessinais très bien, je dessinais très bien. Et j'ai eu cette passion, l'envie de faire de très très belles choses. Et du coup, je me suis dit, mais où je vais mettre ça en valeur? Bon, les parents me disaient non, le dessin, on ne lit pas trop de dessin ici. Et j'ai dit non, c'est possible. Et j'ai d'abord étudié quand je suis arrivé à un terminal. Malheureusement, j'avais tellement de passion pour la mode que je passais mon temps à peindre. Du coup, j'ai découvert que je pouvais devenir extrêmement intelligent. Que les professeurs pouvaient dire non, mais attends, d'où te vient cette qualité artistique? J'ai dit non, moi je suis né comme ça, je le fais. Je me sentais bien, j'avais de bonnes moyennes, j'étais aimé de mes professeurs et j'ai dû travailler en collaboration avec eux dans plusieurs activités. Et ce qui m'a fallu
cette reconnaissance déjà au niveau de l'école, où des personnes sont venues me solliciter à certaines manifestations artistiques. D'accord. Donc tes modèles coûtent cher, j'imagine. Je me fais voir comme un styliste cher. Je ne suis pas cher parce que je travaille dans la qualité. La réalisation de mes vêtements peut prendre 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois. Parce que je prends un temps de faire un travail de fond, un travail de base et les finitions, franchement, j'y tiens beaucoup pour les finitions. D'accord. Est-ce que c'est facile en fait de vendre des modèles ici, au Gabon? Non, c'est pas facile de vendre des modèles au Gabon parce que beaucoup de Gabonais n'ont pas trop la culture du vêtement africain. Voilà, beaucoup de les Gabonais s'habillent plus en européen. Voilà, donc il faut toujours impacter que le pain aussi peut être mis en valeur et beaucoup de personnes commencent à comprendre que porter du pain, ce ne serait pas seulement pour des mariages, mais on peut avoir un vêtement bien présenté en étant habillé en Alban Design. Ou pas seulement réservé au village. Effectivement. Ok. Donc, quelle est en fait ta clientèle la plus fréquente? Parce que tu nous dis que ici, les gens n'ont pas tellement cette culture de porter du beau vêtement africain. Je ne veux pas m'inscrire dans les stylistes qui font dans la vente en série, non. Je préfère avoir 3-4 clients dans le mois, mais en sachant que c'est un vêtement de qualité et c'est un vêtement très coûteux. Voilà. Alors mes vêtements, ce sont des œuvres d'art, c'est des créations uniques. Ce sont des vêtements qui sont portés et conservés d'une manière assez particulière. Donc je m'inscris dans ce genre de stylistique. Et si quelqu'un est vraiment bluffé par un de tes modèles, qu'il aurait vu par un de tes clients porté quelque part dans la rue, et qu'il veut que tu fasses exactement la même chose, comment tu fais à ce moment-là? Bon, malheureusement, c'est difficile que je crée le même modèle. Même si je peux faire le même, mais j'ajoute toujours un élément qui est exceptionnel. Voilà, donc j'ai du mal à refaire la même chose. Exactement. Et tu crées alors uniquement pour les femmes ou Je crée pour tout type de personnes. Je me spécialise plus dans les vêtements artistiques. Donc je crée beaucoup pour les artistes. Et tenue artistique dit les vêtements de mariage. C'est donc des femmes qui se marient me sollicitent pour leurs vêtements. Elles veulent avoir des vêtements de haute qualité, de prestige. Donc je suis dans la gamme de vêtements de prestige. Et tu y vois quand même quelques difficultés, quelques inconvénients? Oui, les difficultés beaucoup, c'est parce que le matériel, les tissus, la décoration avec laquelle je travaille avec, c'est une décoration un peu difficile et rare. Donc je suis beaucoup dans les décorations un peu spéciaux et c'est pourquoi mes vêtements prennent beaucoup de temps. J'ai la chance d'avoir des amis qui voyagent et qui m'amènent des décorations un peu à part. C'est ce qui fait aussi mon originalité. D'accord. En tant qu'artiste, est-ce que tu trouves que ta créativité est valorisée ici, en Afrique et principalement au Gabon? Non, pas du tout. En tant qu'artiste, je ne trouve pas que ma créativité est valorisée parce que la mode au Gabon, l'art en général n'a pas encore pris véritablement son envol. Mais Dieu merci que le ministère de la Culture est en train de créer des mécanismes pour que la culture gabonaise prenne son envol. Et selon toi, en fait, quel apport la mode peut-elle avoir pour la société en termes de développement? Vous savez, la mode en tant que développement, ça peut être une identité culturelle. Une identité culturelle, c'est un vecteur de communication. Parce que le fait que moi je sois habillé par un design gabonais, on dira tout simplement lorsqu'on voit les personnalités habillées de telle manière, on saura que non, ça c'est la coupe gabonaise. Donc j'ai réfléchi déjà à des conceptions comme ça. Je demande à ce qu'on les réalise, qu'on y mette des moyens pour que chaque Gabonais se retrouve dans une coupe unique, dans une couture unique, typiquement gabonaise. Donc pour toi, en fait, la mode, c'est un moyen d'expression par rapport, d'identité par rapport au monde extérieur? Je
Je peux dire oui, je dirais oui, la mode c'est un moyen d'expression parce que la mode, en même temps qu'elle communique, c'est une manière de transmettre, c'est une manière de se faire valoir, c'est une manière d'exprimer ses sentiments, ses sensations, ses aspirations. Donc lorsque moi, quand je réalise un vêtement, c'est un vêtement qui est impacté de tout ce que je ressens. Et lorsque la personne porte le vêtement, on a tendance à dire que oui, il y a quelque chose de particulier dans ce vêtement. Il y a à peu près 7 ans que je connais Alban. Il est disponible et j'ai vu ses œuvres sur le plan artistique. Il nous a fait don de quelques tableaux qui ornent nos bureaux. C'est un fonceur. Il aime bien nous abuser. Toutefois, Alban, c'est notre frère à tous, on l'aime bien, souriant comme toujours. Et je suis sûre et certaine qu'il ira très loin dans ce côté-là. C'est un garçon qui a toujours le sourire à la portée de lèvres. C'est un garçon également qui est, ma foi, sur le plan de l'homme en tant que grand H, est beaucoup choyé par la jambe féminine. Et pour, n'est-ce pas, pour donner le tout, je vous ferai une petite confidence. Il a été, n'est-ce pas, le collaborateur de la grande dame de la chanson gabonaise, à l'occurrence la Mama, on connaît sous le pseudonyme de la Mama, Patient Dabani pour ne pas la citer, pour vous dire que c'est un garçon qui a un éventail d'astuces de par sa besace et qui peut encore donner si aujourd'hui le Gabonais se met à la tâche pour encourager ce genre de jeunes talentueux, parce qu'on en a besoin. Alors, quand est-ce que tu as commencé à peindre? Alors, j'ai commencé à peindre dès que je suis entré à l'école de Beaux-Arts, à l'Allemagne. Mais je voudrais d'abord signifier que je dessine généralement depuis mon plus jeune âge, donc depuis pratiquement l'âge de 6 ans. Je dessinais vulgairement comme ça. Mais lorsque je suis allé à l'école de Beaux-Arts, que j'ai appris à classifier les différents types de dessins que je fais, parce que dans l'art du dessin, il y a beaucoup de classes de dessin. Donc, il y a le dessin d'art, dessin de mode, dessin technique, dessin d'architecture, dessin ainsi de suite. Tellement de classifications. Donc toi c'est dessin de mode. Ouais, moi c'est dessin de mode et en même temps je fais designer. Designer, c'est on peut dire que designer c'est pas forcément dans la mode, mais designer dans le bâtiment. Parce que normalement je suis diplômé en architecture d'intérieur et design. Quel conseil pourrais-tu donner aux téléspectateurs qui aimeraient se lancer dans le stylisme, les choses à faire et les choses à éviter? Alors les choses d'abord à faire, c'est déjà être vrai et ne jamais abuser de la confiance du client. Toujours travailler avec amour, ne jamais se pervertir soi-même. Laissez le client venir vers vous. Ce sont vos vêtements qui vont parler à votre place. Faire les choses avec beaucoup d'amour. Parce que quand vous faites des choses avec beaucoup d'amour, ça se ressent dans ce que vous faites. Et la rigueur, surtout la rigueur. Moi, je tiens beaucoup. Et quelles qualités faut-il pour réussir selon toi? Les qualités qu'il faut, il y en a tellement. Avoir des principes. Travailler avec de bons produits. Parce que si vous faites un bon vêtement ou un bon tableau, mais avec des produits de moins de qualité, le vêtement peut être très beau, mais bon, il n'aura pas de la valeur. Et tu conseillerais aux jeunes téléspectateurs ou un peu plus âgés qui souhaiteraient se lancer dans le stylisme de se rapprocher de qui ou de quel organisme pour débuter leur carrière? Alors, pour débuter déjà sa carrière de mode, il faut déjà être soi-même déjà convaincu qu'on veut le faire. Ça, c'est déjà un point. Deuxième point, déjà vous renseigner déjà dans votre espace, dans votre environnement, dans votre pays, dans votre arrondissement. Qui le fait le mieux ici? Et lorsque vous trouvez les gens qui le font le mieux, vous vous renseignez, vous êtes convaincu que ce monsieur, cette personne fait de la mode
dans votre aspiration. À partir de là, vous venez le rencontrer et vous travaillez avec lui s'il veut bien. Moi, c'est comme ça. Pour la jeune génération qui voudrait bien se lancer dans la mode, dans tout ce que je suis en train de faire, c'est d'abord, c'est un métier, on ne vient pas dedans parce qu'on veut gagner de l'argent, bien parce que, bon, on trouve que c'est beau, non. On fait de l'art, on fait de la mode, on fait du design, on fait de la peinture parce que d'abord, on aime ça, on ressent ça, on a envie de ça. Donc, il faut le faire avec amour et passion. Le reste, maintenant, c'est les clients. Et lorsque tu fais quelque chose avec amour et passion, quel que soit le temps, ça payera toujours. De ça. Et actuellement, tu as des projets à court terme, moyen terme? Alors, actuellement, comme tout le monde, j'ai beaucoup de projets. J'ai envie de lancer une journée culturelle de la mode qui va se faire en 2 jours. Je pense que la première édition va se faire en décembre. Mais déjà, je suis en août, le 5 août, je suis au Méridien Pénama. Voilà, on peut inviter à une structure de l'excellence de la mode gabonaise. Donc je suis invité d'honneur. Où est-ce qu'on peut te trouver en fait? Est-ce que tu peux, parce que tout à l'heure tu le disais, hein, peut-être que certains ont été séduits par ton discours, par ton parcours. Et donc, est-ce que tu peux donner un contact, une adresse, où on pourrait te joindre? Bon, déjà, pour me joindre facilement, c'est le téléphone. Alban répond, je n'ai pas 2 téléphones parce que j'ai du mal à gérer 2 numéros. Donc, gérer 2 numéros, c'est avoir 2 femmes. Je ne peux avoir qu'une seule. Donc, c'est le 07 77 55 93. Alban Design, c'est le direct. Jour comme nuit, vous m'avez. Sinon, tu as une adresse Facebook peut-être? Sinon, j'ai une adresse Facebook. Vous pouvez toujours voir Alban Nico. Et pour ceux qui veulent venir le visiter tranquillement, vous venez au centre-ville, avenue de Pointé, non loin de la Parisienne. C'était Alban Design qui nous a édifié sur ses œuvres et son parcours avec beaucoup de simplicité. Bravo Alban et merci pour ta généreuse créativité. Et maintenant, c'est la rubrique Astuces. Hello Baby Team, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. D'ailleurs je voulais vraiment souhaiter la bienvenue à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes sourcils. Comment avoir de beaux sourcils sans épilation? Comment? Et ben dans cette vidéo je vais vous montrer toutes mes petites astuces, mes petits secrets pour avoir de beaux sourcils. Vous allez voir c'est assez simple. Par contre il faut connaître la technique et je dirais il faut être très précise parce que vous pouvez avoir les mêmes techniques, connaître déjà par exemple ce que je vais faire, mais vous n'allez pas être très précise dans le placement de votre produit, dans le traçage de vos sourcils. Vous allez voir, il faut que vous regardiez exactement où est-ce que je place le produit pour avoir le même résultat. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire ça en live de A à Z, j'espère que ça va vous plaire. La première astuce, c'est la technique de brossage. En effet, il faut baisser tous les poils de sourcils, donc du haut vers le bas, et ensuite brosser à nouveau dans le sens du poil du sourcil. La deuxième étape va être la décoloration avec le gel de décoloration pour visage Blond Épile. Et vous allez voir, je vais en disposer donc sur les contours de mes sourcils, comme si je voulais en fait épiler les poils qui dépassaient, mais du coup je vais les décolorer. Et vous allez voir, c'est un gel qu'il faut laisser poser simplement 3 minutes. Ensuite, vous lavez bien cela à l'eau tiède. Bien sûr, moi j'ai retiré avec les cotons pour vous montrer, mais je suis ensuite partie me laver le visage.
Ma troisième astuce, c'est le traçage des sourcils au maquillage, donc avec un crayon pour les yeux ainsi que ma palette Brow Artist Genius Kit de chez L'Oréal Paris. Vous avez pu voir qu'un maquillage sans sourcils, c'est pas possible quoi, c'est juste horrible. Du coup, je commence avec mon crayon au niveau de l'arcade sourcilière que je vais donc intensifier par le crayon et je vais revenir très légèrement sur le devant du sourcil, donc il faut être vraiment plus doux sur le devant du sourcil pour avoir vraiment un côté naturel. Vous remplissez un petit peu, vous assurez un petit peu votre sourcil et vous venez finaliser donc votre sourcil avec votre fard pour vraiment estomper le crayon et garder un côté naturel. Pour le devant du sourcil, vous venez simplement estomper la ligne de crayon que vous avez mis, comme ça, ça va vraiment créer un dégradé, vous allez voir. On passe maintenant à l'anti-cerne pour l'astuce numéro 4. Avec ma touche magique de chez L'Oréal Paris, je vais venir cacher donc mes sourcils décolorés, ce qui va permettre de créer un effet d'optique avec le sourcil maquillé. Ça va le rendre beaucoup plus net. Mon astuce numéro 5, c'est d'utiliser un gel éclaircissant. Je kiffe trop l'effet que ça fait en fait d'éclaircir un petit peu les sourcils au niveau du devant, ce qui va vraiment créer un dégradé, un effet naturel à son sourcil. Vous allez voir, c'est canon, je kiffe. Et j'utilise vraiment la couleur des sourcils pour les blondes. Du coup, je vais vous mettre tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller en barre de description sous la vidéo. Et ma sixième astuce va être la laque pour cheveux. Si vous voulez fixer vos sourcils, si vous n'avez pas de gel à sourcils, etc., prenez simplement votre laque. Voilà les filles, mes sourcils sont faits. J'espère que vous aimez le résultat. En tout cas, voilà, moi c'est des sourcils que j'aime. Surtout quand on a un beau maquillage, il faut vraiment ressortir les sourcils parce que vous avez vu qu'ici, il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas de make-up, quoi. Ça fait horrible. J'espère que vous avez eu toutes les astuces. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous entraîner également pour le traçage des sourcils. Comme je vous ai dit, ça vient avec le temps. C'est peut-être pas du premier coup, mais il faut un petit peu d'entraînement. Vous allez voir après, si c'est sur vous-même, vous allez pouvoir vous les faire au top du top. Il faut juste le faire plusieurs fois, je pense. Voilà, je vous fais plein de bisous ma petite team et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Les loulous, on se dit à très vite dans Melting Pot, kissou kissou et à bientôt.